Bonjour à tous, nous voilà de retour avec les 33 tours de Johnny, 33 tours studio. Nous allons commencer tout de suite. La dernière fois on s'était arrêté sur les rocs les plus terribles. Là on va attaquer tout de suite sur le disque Alléluia. La date de sortie, hop, le 9 juillet 1965. Voilà le dos. Celui-là, il y a eu plusieurs sorties de ce disque, hein. Celui-là, c'est le plus recherché, hein, celui qui est marqué Alléluia en haut, là, hein. Enfin, d'après ce que j'ai pu lire ou entendre. Voilà. Donc, on va jeter un coup d'œil au disque. Label bleu. Hop, face 2. Et face 1. Voilà pour ce disque. Ensuite, nous avons eu Johnny Chantalide. Celui-là, on va passer vite fait parce que je vous l'ai présenté dernièrement dans les albums live de Johnny, hein. Donc, on va le passer rapidement, hein. Voilà. Donc ça, celui-là était fait fin novembre 1965. On peut quand même rappeler que c'est le seul album que Johnny ait fait en tant que compositeur, hein. Tout l'album a été composé par lui pendant qu'il était à l'armée. Voilà, nous arrivons maintenant à un disque, La Génération Perdue. Un disque qui a quand même pas mal compté dans sa carrière, puisque en étant à l'armée, il avait perdu pas mal de popularité quand même. Il faisait plus de scène, plus rien pendant 18 mois, là. Donc, il y a des gars comme Christophe qui sont arrivés avec Aline. Aline, et puis sans parler d'Antoine, évidemment, 66, qui est arrivé avec les allucubrations. Puis son ami Jacques Dutronc, MO, Paul Naref, tous des gens qui ont, en 66, qui ont fait pas mal de bruit, qui se battaient pour les premières places au hit. Donc Johnny était vraiment mal parti. Et cet album lui a sauvé la mise, on peut dire. Sans parler que cette année 66, pour lui, ça n'a pas été la joie, vu qu'il avait fait une tentative de suicide, il avait les impôts sur le dos. Il y avait pas mal de choses, hein. Les premières tournées qu'il a fait fin 65, les salles étaient pas pleines, donc il y avait du mauvais sang à se faire, quoi. Et il a sorti ce disque, ce qui l'a remis sur la route. Avec Noir c'est Noir, s'est retrouvé au top du 8, hein. Donc voilà, Génération Perdue. Très belle chanson dessus d'ailleurs. La Génération Perdue qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'il va quand un homme perd ses rêves? Noir c'est Noir, évidemment. Son succès qu'il a toujours chanté jusqu'au bout. Cheveux longs et idées courtes. Réponse à Antoine, ceux qui connaissent un peu l'histoire. Mais enfin, c'était tout du pipeau, tout ça, hein. Mais bon, voilà le disque. Face 1, face 2. Label bleu, toujours. Ensuite, nous avons eu Johnny. Tout simplement, Johnny. On appelle ce disque La Pipe. À cause de la pub, certainement. Voilà, celui-là aussi, c'était un bon disque, un amour d'été. Voilà. Il est sorti le 3 juillet 1967. Voilà le disque, toujours la label bleu. Voilà. Voilà pour ce disque. On arrive à l'année le 24 juin 68. Jeune homme, Johnny Hallyday. Ça, c'est un disque que j'aime bien. C'était la période hippie. San Francisco, tout ça. Mais il n'y a pas dessus, hein, San Francisco.
Et Jeune homme, il y a pas mal de chansons qui sont bien dessus, hein. Pays des aveugles, à tout casser, mauvais rêve, ma vie à t'aimer, le ciel nous fait rêver, la chanson du film Les Chevaliers du Ciel. Voilà. Derrière, nous avons les autres albums, hein. Palais des Sports 67, Olympia 67. Voilà, donc le disque. Là, nous passons au label marron. Toujours Philips, mais le label a changé de couleur. J'aimais bien cette période de San Francisco, j'adorais cette chanson. Je sais pas pourquoi, je la trouvais très jolie. Voilà, pour ce disque. Ensuite, nous avons, hop, Rêve et amour. Voilà, c'est la période à moi où j'étais à l'armée, ça, hein, quand je suis parti. J'étais fermé 16 mois, comme un grand. Voilà, Rêve et amour, donc avec un manteau, plein de têtes un peu partout. On sait même pas trop qui c'est toutes ces têtes, mais enfin bon. Donc voilà, et le dos, une photo à laquelle je tiens beaucoup, là, c'est une vraie photo, hein. On avait été voir Johnny en 66 dans un théâtre à Saint-Étienne, où il était venu, et la copine, elle avait pris des photos. On était plusieurs, hein, avec des copains, des copines. Elle avait pris des photos, elle m'avait fait développer une en grand comme ça, que j'ai toujours gardé, j'ai collé sur ce disque. Voilà. Un bon souvenir, vraiment bon souvenir. Donc, ce disque est sorti 21 octobre 68. Je sais pas si je vous ai montré, je pense pas, non. Voilà, toujours la belle marron, face 2 et face 1. Donc voilà pour ce disque, Rêve et amour. Ensuite, nous avons eu le bandeau. Voilà. Je suis né dans la rue, si vous préférez. Disque qu'il avait sorti avant de faire son Palais des Sports 69. Voilà l'intérieur. Oui, il est même numéroté, hein. C'était la première série qu'il y avait eu. Elle avait été numérotée. Donc ce disque est sorti le 6, mai 1969. Disque à rabat, c'était devenu la mode. Voilà, pour ce disque. Là, Johnny avait commencé à bien remplir les salles, là. C'était reparti pour un tour, là, hein. Ensuite, nous avons eu, alors là, le spécialiste. La version originale sonore du film. Voilà, donc ce film, d'ailleurs, j'ai très bien aimé, moi, hein. C'est un des films que j'ai mieux aimé de Johnny. J'aimais bien les films spaghetti. J'adorais ça, hein. Le problème sur cet album, c'est que il y a Johnny, il y a plusieurs films, hein. Il y a pas que il y a pas la chanson du spécialiste, oui. Ça, c'est quand même dommage. Voilà l'intérieur. Il y a plusieurs films, il y a plusieurs chansons de musique de film. Vous voyez, c'est tout marqué là. Rien à voir avec celui qu'ils ont sorti en 2022, hein. Ce qui est bien dommage. Ils auraient pu mettre au moins les chansons, le spécialiste, mais non, elle n'y est pas. Donc voilà pour ce disque, le spécialiste, la bande originale du film, si on peut dire. Il y a plusieurs passages, mais bon, c'est pas rien à voir avec le 2022, hein. Voilà le disque. Ouais, un label un peu spécial, hein, rien à voir avec Philips, hein. Voilà.
Une chose est sûre, c'est que je l'ai vu et qu'il est vendu. Il est vendu cher, hein, ce disque. Hop, voilà. Ensuite, nous avons eu, voilà, on va sortir de la pochette, ça sent beaucoup mieux. Vie. Alors là aussi, c'est un bon album. Philippe Labro, qui a composé, enfin qui a composé, qui a fait les paroles des trois quarts des chansons, et qui parlait de la pollution, des trucs comme ça. C'était un disque qui était quand même plutôt en avance, parce que quand on voit ce qui se passe, ben, il y a de très belles chansons dessus, hein. Philippe Labro, il a fait du beau boulot là, hein. Donc voilà l'intérieur. Et ce disque est sorti le 6 novembre 1970, avec un robot toujours. Voilà. Et sur ce disque, nous avons des belles chansons aussi, hein. Euh, voilà la face O, enfin, le joueur à balle marron, face 2. Vous voyez, sur ce disque, nous avons, hop, je vais le tourner, je verrai plus clair, essayer, la pollution, dans ton univers, c'est écrit sur les murs, poème sur la 7e, très connu aussi. Deux amis pour un amour, ça c'est une chanson de Jean-Jacques Debout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album Vie. Ben écoutez, je crois qu'on va en arrêter, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.